Bonjour, aujourd'hui j'aimerais faire un petit test d'une application, une application qui s'appelle comment? Qui s'appelle Brainscape, brainscape.com. Une application qui pourrait remplacer, des outils, que ce soit en distanciel ou en asynchrone, pour remplacer par exemple Kahoot. Voilà, des outils, OpenDo, Kahoot, des Socrative et cetera qui nous permettent de créer du learning, interactif, avec des quiz, avec des méthodes un peu neuropédagogiques pour pouvoir augmenter la capacité de mémorisation, pour améliorer l'apprentissage. Donc j'ai pris un exemple et là on va le découvrir ensemble. Ok, allez c'est parti, welcome, click the big study. Ok, désolé pour l'accent. Hop, on appuie sur le bouton, on va démarrer, on va regarder ensemble comment tout ça est fait. Système. Étudier 10 cartes. Ok, on va étudier 10 cartes. Donc c'est sous forme de format flashcard. Voilà. Et là, c'est sur le thème de la communication dans le business. Voilà, on est en anglais. Là, j'ai pris un exemple qui existe déjà pour voir déjà ce que ça donne avant de se lancer davantage dedans. Ok, voilà, transmission de l'information and meaning from one individual or group. Rate or confidentiality, you know the answer. Ok, on peut mettre une note en dessous. Qu'est-ce qu'ils nous disent de plus? You rate this card a 3. It will repeat for a while. Ok. Ok. Bon. Bon, là, déjà, c'est en anglais. C'est un petit inconvénient. Is not the flashcard you're looking for. Create a class. Suggest class. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Créer une classe, en suggérer pour mon tableau de bord, le dashboard. Si on va sur le tableau de bord, on va voir qu'est-ce qu'on a. Great job. Ok, sur le premier round, très bien, merci. Il nous félicite. Et c'est neuropédagogique, il nous félicite. Business Communication. Voilà, donc on a plusieurs chapitres. On termine le premier pour déloquer. Les suivants, qu'on peut voir pour les déverrouiller, les suivants. Qu'est-ce qu'on a? On a la vidéo. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chapitre 1. En revue. Qu'est-ce que la communication? Voilà, les cinq étapes du processus de communication, encodage, canaux, etc. D'accord, donc on peut voir ça. On dirait en fait c'est plus pour construire un parcours entier, hein. Alors pas forcément la parcours, c'est ça parce que pour le terme parcours. Name 5 steps, tac tac. On met les 5 étapes. Qu'est-ce que la communication? Reveal answer. Transmettre l'information. Ok, qu'est-ce que l'encodage? Converting ID, nanana. Ok, qu'est-ce que l'encodage? Donc à chaque fois, donc un petit peu inversé, il pose une question. Il pose une question, on regarde la réponse. Qu'est-ce que le bruit? Ok, qu'est-ce que l'encodage? Et si je l'écris, envoi suggestion, erreur. Effectivement, et D'accord, donc on peut écrire. Qu'est-ce qu'un visite? Voilà la suggestion. Il me dit, il me corrige tout de suite. Alors il ne corrige pas. Donc il nous corrige pas, il nous dit qu'il y a une erreur. Il nous dit qu'on fait une erreur tout de suite. Donc déjà pour le feedback rapide, là pour le côté neuropédagogique, c'est pas trop mal, sauf qu'on n'a pas la réponse. Il nous dit voilà, c'est pas ça, revoir la leçon. Bon, t'es gentil mon coco, on peut faire un peu mieux. T'aurais été bien de donner la réponse, tac tac tac, bon allez.
J'avance, on voit au fur et à mesure qu'à gauche, hop, on avance, on avance. Bon, on a eu combien de cartes? Il doit être toutes les cartes qu'on a eues. Checkpoint, 37%. Ok. 3 minutes left. Sorry. Je retourne sur le dashboard où je regarde les 10 cartes suivantes. Donc je peux lancer à nouveau 10 autres cartes. Qu'est-ce que ça? Je peux écrire. Voilà. Et sinon, après, si je veux retourner sur le dashboard, qu'est-ce qu'on va faire? Overall. D'accord. Et en haut, deck mix. Ça, c'est quoi? La petite roue en haut à gauche. Cette progressive mix, random mix. Ah, d'accord, on peut choisir. Continuous. Ok. Et ça doit être l'accueil, je suppose. Ce petit bouton en haut à gauche. Get the Landscape Mobile App. Ok, on ferme. Bon, voilà comment fonctionne cette application. Donc là, en fait, dans Brainscape, ce qu'il nous propose, c'est de créer des cartes, des flashcards. Les flashcards, là, l'idée, c'est eux, ils posent la question. Est-ce que vous avez la réponse? Vous l'écrivez, vous cliquez pour révéler la réponse. Donc la réponse s'affiche. Et après, on peut noter la pertinence. Et puis, on passe à la flashcard suivante, et ainsi de suite. Et comme ça, on avance de flashcard en flashcard. Voilà un petit peu la méthode pédagogique qu'utilise Brainscape. Voilà, qu'ils estiment être plus performant qu'un quiz, plus performant que des flashcards habituels. Voilà, donc c'est une méthode pédagogique voilà, parmi d'autres. Donc c'est un outil qui est payant. On peut regarder là, si on veut aller en Upgrade to Pro, on va regarder le pricing. Donc on est à 10 $ par mois. Donc 10 $, ça doit faire quoi? 8 euros, 8 euros et quelques. 8 euros par mois. Ou au semestre. Pardon. Donc 10 $ par mois, ou au semestre un petit peu moins élevé. Hein. Après, quand vous prenez au semestre ou à l'année, forcément, c'est toujours dégressif. Donc 10 $ par mois, 7 $ par mois si vous payez au trimestre. Donc ça fait 42 $ pour 6 mois. Et à l'année, 60 $. Voilà, à vie, lifetime, one-time payment, 130 $. Là, c'est intéressant. Donc, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je prends d'abord au mois. Comme ça, je teste l'application. Et puis, une fois que ça m'intéresse réellement, je passe à un niveau plus intéressant pour payer moins cher. Si je peux payer en une fois, c'est mieux. Donc, si ce type d'outil serait vraiment intéressant, là, 130 € pour one-time payment, ça pourrait être le top. Voilà, à voir. Et ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est pratiquer. Pratiquer, tester l'outil, revenir dessus, voir comment on peut en construire un, comment vous pouvez l'implémenter dans votre formation. Donc, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'il va falloir créer test quiz neuropédagogique, par exemple. Hop, on va créer une nouvelle classe. Voilà. Un icône. Hop, le cerveau, c'est parfait. Processing your icône. Ok, merci. Ok, create new deck. Alors, on va voir comment ça se passe maintenant. On va voir. Donc un deck, ça doit être un ensemble de cartes, je suppose, hein, comme les jeux de cartes. Voilà, c'est ça. Et là, on va rajouter des cartes. On va créer les cartes. Ok, comment on fait? On a une image. Upgrade to Pro. Ok, pour ajouter une image, donc il faut le forfait Pro. Il n'y a pas de problème. On va tester juste avec du texte. Ok, non, j'ai compris. On va pas mettre d'image pour le moment. On va mettre du texte. C'est pas hyper intuitif, hein. On ne sait pas où drag image or sound. QA, donc c'est-à-dire question-réponse. Donc la question, peut-être qu'il faut que je clique là-dedans. Qu'est-ce qu'il me dit? Si je clique sur le petit 1, Enable Custom Formatting, je regarde pour subscription.
Ok, il faut un abonnement pro. Et ça veut dire quoi? Que je peux pas écrire? Ah si, ah si en fait. Et c'est pas hyper visuel. On voyait pas le curseur. Il l'a pas pris. Si c'est bon. Est-ce que neuropédagogie? C'est des questions. La réponse. Je sais pas, je vais mettre par exemple les neurosciences appliquées à la pédagogie. Et là, tac tac, créer une nouvelle carte. Et ainsi de suite. On peut enchaîner. Qu'est-ce que le rythme des Bingaus? Le cycle, hein, c'est pas tout à fait. Bon là je mettrai pas ça comme ça, hein, c'est pas très bien expliqué. Maintenant on va voir si on veut ça. Voilà, si on veut le tester, on veut tester ce qu'on a commencé à mettre en place, comment ça marche. Action en même temps, plusieurs, apply, reverse card. Avec l'option pro, réorganiser dans l'ordre randomize, hein, par défaut. Enfin, randomize, c'est qu'il va mélanger automatiquement. Tout ça, il faut le mode pro. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, on va voir ce que ça donne. On a créé un deck. Si je le lance, on va voir ce que ça donne. Donc, on n'a pas pu mettre d'image, qu'il faut un abonnement pro. Qu'est-ce que la neuropédagogie? Ouais, je fais une faute de frappe en plus. Réponse, soumettre. Hop, on a passé le premier. Hop. Ok, et bon, et là, forcément, là, on tourne en rond, en boucle, on n'en a que deux. On n'a que deux, donc on boucle. Mais voilà, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà l'outil Brainscape, qui permet de créer des jeux flashcards, pouvoir retenir des éléments, des informations. Après, donc, vous allez répéter, hein, au fur et à mesure les questions jusqu'à temps que l'apprenant le connaisse par cœur. En fait, hein. C'est voilà, c'est de la répétition, sous forme de quiz. On peut mettre des images, hein, ça fait vraiment sous forme de flashcard visuel, hein, une sorte de photolangage. Donc, un outil qu'on peut utiliser pour créer un quiz différent, d'une autre façon. Ouais, je vois que j'ai fait une faute d'orthographe, j'ai interverti les lettres, faute de frappe. Voilà. Voilà, et écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour cette présentation de cet outil. C'était Brainscape. Donc n'hésitez pas à regarder. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Alors je l'ai découvert en même temps que vous, donc c'était peut-être pas de plus fluide, hein, je sais bien. Voilà, Rise to your challenge. Donc un outil à utiliser potentiellement dans vos formations. C'est un outil qui peut varier, qui permet de changer de ce qu'on connaît déjà, que ce soit Kahoot, Socrative, Opendo ou autre. D'autres façons de faire des quiz. C'est un abonnement payant, mais c'est pas forcément très cher, hein. On a dit 10 $, ça fait à peu près 8 € par mois. Si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être utilisé ponctuellement pendant quelques mois. Puis après le mois suivant ou le trimestre suivant, vous prenez un autre outil, etc. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Donc là, aujourd'hui, j'utilise Opendo. Pourquoi pas aller rajouter un deuxième outil, parce qu'Opendo est quand même complet et je fais plein de choses avec. Cet outil, il fait une seule opération. Donc, est-ce que c'est pertinent ou pas? Là, comme on peut l'acheter en, en une seule fois, ça peut être un outil intéressant. C'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc, laissez vos commentaires, partagez la vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.